Bonjour, Reda Ben Mansour, médecin biologiste et biologiste de la reproduction, et aujourd'hui on va parler des techniques d'AMP. Donc la procréation médicalement assistée, c'est toutes les techniques qui vont permettre de donner la vie en dehors du corps, donc de faire la fécondation en dehors du corps de la femme. C'est toutes les techniques artificielles qui permettent d'obtenir une grossesse. Dans ces techniques, on distingue les inséminations intra-utérines, des techniques de fécondation in vitro à proprement parler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines étapes qui seront communes entre ces techniques et puis des étapes qui vont différer et qui seront un peu plus spécifiques. Tout commence toujours par une stimulation de l'ovulation. Donc le but, c'est de faire ovuler la patiente. Alors soit ovuler avec un seul ovocyte, un seul follicule, par exemple dans les inséminations intra-utérines, sinon stimuler un peu plus fort dans le cadre d'une fécondation in vitro pour essayer d'obtenir un maximum d'ovocytes. Donc l'idée est simple, c'est qu'on va faire prendre en début de cycle à la femme des hormones qui vont faire grossir ses ovaires. Dans les ovaires, on a des ovocytes, donc on va essayer de faire arriver ces ovocytes à maturité jusqu'à l'ovulation. Au moment où on arrive à l'ovulation, cette ovulation aura été déclenchée artificiellement, aussi également par une piqûre. Et donc ensuite, en fonction de la technique qui sera utilisée, on va soit injecter le sperme du conjoint directement dans l'utérus, c'est ce qu'on appelle une insémination intra-utérine, c'est-à-dire la fécondation se fera dans le corps de la femme. Sinon, on ira au bloc opératoire et pendant une anesthésie générale, on va retirer les ovocytes pour faire la fécondation au laboratoire. C'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro. Dans cette famille de fécondation in vitro, il existe deux types de techniques. On a la fécondation in vitro classique, on va simplement mettre dans une boîte les spermatozoïdes d'un côté, les ovocytes de l'autre, et on va laisser la fécondation se faire toute seule. Et on a ce qu'on appelle l'ICSI, pour injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, où on va aller dans chaque ovocyte injecter un spermatozoïde à l'intérieur. Cette dernière technique est utilisée plutôt dans les cas où on a ce qu'on appelle une infertilité masculine ou une oligospermie, c'est-à-dire un nombre de spermatozoïdes qui sont très diminués, en tout cas pas suffisants pour obtenir des chances de grossesse en fécondation in vitro classique ou en insémination.